sur Mopa TV. Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous présenter le tout nouvel épisode. Oui, cette période est remplie de nouveautés et d'énergie et nous avons hâte de partager avec vous tout ce qui se passe à l'école et au-delà. Dans cette vidéo, nous parlerons des dernières actualités de l'établissement. Nous avons également quelques surprises pour cette nouvelle saison. En plus des actualités du Maroc avec ses avancées en énergie renouvelable et des projets innovants en France, nous introduisons une nouvelle rubrique passionnante, MOP AI, en lien avec les activités autour de l'intelligence artificielle dans notre établissement. Dans MOPAI, nous découvrirons ensemble des intelligences artificielles utiles, particulièrement pour le secteur éducatif. Que ce soit pour améliorer vos recherches, développer votre créativité ou faciliter vos projets, chaque épisode mettra en lumière un outil AI qui peut faire la différence dans vos études. Enfin, nous terminerons avec un tour d'horizon des espaces et ressources de notre école, comme le BCD pour les petits et un nouvel espace Fab Lab pour les maternelles. Nous allons vous en parler un peu plus tard. Ces lieux sont propices à la lecture, l'exploration et à la découverte tout au long de l'année. Préparez-vous pour une année riche en découvertes et restez avec nous pour plus de détails. Commençons par le Maroc, qui continue d'être un leader en matière d'énergie renouvelable. Récemment, le pays a annoncé des investissements dans de nouveaux projets solaires et éoliens. L'objectif est d'atteindre 52% de sa capacité énergétique à partir de ressources renouvelables d'ici 2030. Parmi les projets phares, la centrale solaire Noor à Ouarzazate continue d'être un modèle pour d'autres pays en développement. De plus, le Maroc a mis en place des partenariats avec des entreprises internationales pour améliorer l'efficacité énergétique dans les secteurs industriels et résidentiels. Ces initiatives sont cruciales pour répondre à la demande croissante d'énergie tout en respectant les engagements environnementaux. Du côté de la France, les efforts pour accélérer la transition énergétique s'intensifient. Dans des régions comme la Bretagne et les Pays de la Loire, des parcs éoliens offshore ont récemment été inaugurés, marquant un pas important vers la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces initiatives s'inscrivent dans un plan national ambitieux, combinant investissement massif dans les énergies renouvelables et recherche sur les technologies vertes. Les deux pays partagent des objectifs similaires en matière de développement durable et la coopération est de mise. Par exemple, des projets conjoints entre des entreprises marocaines et françaises visent à échanger des savoir-faire et à promouvoir des technologies propres. Cette collaboration est essentielle pour relever les défis énergétiques communs. Maintenant, intéressons-nous à quelques actualités mondiales qui font parler d'elles. Dans le secteur culturel, l'essor de la réalité virtuelle, VR, et de la réalité augmentée, AR, transforme la manière dont nous vivons le divertissement. Des concerts immersifs en VR et des expositions d'art interactives attirent un public toujours plus large, redéfinissant ainsi notre expérience culturelle. À titre d'exemple, le festival Coachella a récemment intégré la réalité augmentée dans ses performances, permettant aux spectateurs sur place d'utiliser des lunettes AR pour visualiser des animations en 3D flottant au-dessus des scènes. Par ailleurs, un portail virtuel en VR a permis à ceux qui ne pouvaient pas y assister physiquement d'explorer des zones immersives exclusives du festival. Dans le domaine musical, Travis Scott a marqué l'histoire avec un concert entièrement en VR dans le jeu Fortnite, attirant plus de 12 millions de spectateurs connectés en temps réel. Ce type de performance montre comment la VR peut fusionner musique et gaming, créant des expériences accessibles à une audience mondiale. Antoine Poletti, vous êtes le conseiller pédagogique du numérique au lycée français Guy de Maupassant. Bonjour. Bonjour. Alors, vous lancez une nouvelle rubrique dans cette web TV, MOP AI. Absolument. Alors avec mon collaborateur Amine Belavaji, nous allons apporter un regard AI dans chaque épisode de notre web TV, la Mopa TV. Parfois ce sera un outil, parfois une séance de cours avec l'utilisation de l'AI, parfois des témoignages d'élèves, d'enseignants, parfois une analyse aussi de l'impact de l'intelligence artificielle sur la société. Mais alors, AI c'est quoi? Alors intelligence artificielle pour et par les enseignants, pour et par les élèves. Alors, il y a plusieurs définitions, mais il y en a une qui fait consensus, c'est celle qui a été donnée par Marvin Lee Minsky, c'est un chercheur et scientifique américain qui a travaillé dans le domaine des sciences cognitives et de l'intelligence artificielle. Et il a indiqué que l'intelligence artificielle, c'est la science, c'est une science, qui consiste à faire par des machines des choses qui nécessiteraient de l'intelligence si elles étaient faites par des humains. Donc, dans cette nouvelle rubrique, MOPA AI, nous apporterons un éclairage sur l'intelligence artificielle, mais surtout sur son utilisation dans notre établissement, du primaire jusqu'à la terminale. Bien sûr, nous allons expliquer les risques, les biais, les erreurs possibles
mais nous devons surtout exploiter le potentiel de l'intelligence artificielle pour l'apprentissage, l'évaluation, la remédiation. C'est vraiment un support pour l'enseignant, pour l'élève, pour l'enseignement aussi, et plus généralement pour l'éducation. Donc pour cet épisode, aujourd'hui, nous allons rencontrer Adil El-Ouazani, qui est enseignant en arts plastiques et qui a déjà intégré l'intelligence artificielle dans ses activités de classe. Je vous souhaite une bonne découverte. Adil El-Ouazani, professeur des arts plastiques, lycée français de Maupassant. Monsieur El-Ouazani, quel est l'intérêt de l'intelligence artificielle dans vos cours et quelle est surtout la plus-value que ça peut apporter à vos cours? J'ai commencé à introduire l'intelligence artificielle dans mes cours il y a 2 années de cela. Et en fait, c'était tout simplement pour essayer d'accompagner les élèves dans ce changement qui est là, qu'on vit tous les jours. Et c'est surtout aussi d'essayer de voir comment créer l'art autrement. On sait qu'aujourd'hui, on peut créer l'art avec, bien évidemment, les autres, disons, la peinture, la sculpture, ou la photographie, disons, les moyens classiques. Et là, maintenant, avec l'intelligence artificielle, je trouvais que c'était vraiment intéressant d'introduire le prompt art comme étant un mouvement artistique et de voir comment on peut travailler avec les élèves pour créer des images. Ou bien pour illustrer certains éléments de la vie du quotidien, ou bien certains éléments sur lesquels on va travailler. Donc le but étant d'ouvrir un petit peu le champ du possible et de présenter le prompt art comme étant un mouvement artistique dans lequel on peut s'inscrire et dans lequel aussi on peut créer, non seulement par la facilité, mais surtout par la manière avec laquelle on va travailler notre texte. Bien évidemment, ça fait référence à la capacité à travailler avec la langue française et la capacité de l'élève à manier le verbe, manier les mots pour qu'il puisse exprimer une idée et pour que cette idée puisse à la fin être représentée par l'intelligence artificielle. C'est quoi l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle est un robot qui a été programmé pour résoudre les robots. D'accord. Est-ce que vous avez une autre réponse? Oui? L'intelligence artificielle, en fait, par exemple, on prend plusieurs personnes et on prend tout leur savoir-faire. On le met sur un logiciel et ensuite on prépare tout, on prépare bien le tout et on prend plein de savoir-faire. Et ensuite on met sur un site et c'est bon. Est-ce que quelqu'un sait qu'est-ce que c'est le prompt art? Oui? C'est un art utilisé par l'intelligence artificielle. Oui, il consiste à quoi? Le créer automatiquement. Qu'est-ce qu'on crée avec? L'art. D'accord. Une autre réponse? Peut-être les intelligences artificielles, il faut qu'on leur décrive une image qu'on veut qu'ils créent, on leur donne les détails précis et puis ils nous donneront une image qui va représenter ce qu'on leur a dit. Exactement, super. Donc, comme vous le voyez ici, le prompt art, c'est parce qu'on a le prompt. Le prompt, c'est quelque chose qu'on écrit. C'est un texte, c'est de la description. Ça, cette machine-là, on appelle ça un prompteur. C'est seulement pour vous dire d'où vient le nom. Un prompteur, c'est quand vous voyez par exemple quelqu'un, une présentatrice à la télé, elle est en train de parler, mais elle ne lit pas. Mais en fait, elle est en train de lire. Elle est en train de lire son texte. Mais nous, on a l'impression qu'elle parle d'une manière naturelle, sauf qu'elle est en train de lire. Donc ça vient de là, le prompt. Le prompt art, c'est-à-dire qu'on est en train de donner un message, ou disons une description à une machine, pour qu'elle puisse générer une image qui correspond à la description. Regardez, essayez de décrypter un petit peu l'image, comment il est. Le monsieur, comment il est habillé. Regardez à l'arrière-plan, regardez le chapeau, l'arbre derrière lui, les chaussures, l'appareil photo des années 20, je crois. Et essayez de reproduire cette image en imaginant le texte qui pourra coller à cette image pour voir un petit peu si vous pouvez arriver à se rapprocher un petit peu d'une photo réelle.
c'est peut-être les Pour enrichir votre année scolaire, notre école offre une variété d'espaces et de ressources où vous pouvez lire, voir et faire. Découvrons-les ensemble. Commençons par le Fab Lab. Nous avions 2 Fab Labs ici à l'école. Un pour le premier degré et un pour le second degré. Ces espaces sont conçus pour encourager la créativité et le développement de compétences techniques. Nous en avons maintenant 3. L'établissement vient d'ouvrir un nouveau Fab Lab pour les maternelles. Les Fab Labs sont le lieu idéal pour réaliser vos projets. Expérimenter avec des outils modernes, explorer des idées innovantes. Que vous souhaitez créer des prototypes ou travailler sur des projets de groupe, les Fab Labs vous offrent les ressources et le soutien nécessaires. Ensuite, n'oublions pas la bibliothèque centre documentaire, aussi dite BCD, du primaire, ainsi que le 3C au collège et au lycée. Ces centres sont des trésors de ressources où vous trouverez une large gamme de livres, de documents et de supports pour vos études et vos loisirs. Les élèves peuvent visiter ces espaces pendant les heures creuses pour consulter des ouvrages, préparer des recherches ou simplement se détendre avec une bonne lecture. C'est un excellent moyen de compléter vos apprentissages et de découvrir de nouveaux centres d'intérêt. De plus, l'école organise chaque année des activités et des compétitions variées. Ces événements sont une occasion parfaite pour vous impliquer, démontrer vos talents et relever des défis excitants. Que ce soit des concours scientifiques, des projets artistiques ou encore des compétitions sportives, il y a toujours quelque chose d'intéressant à découvrir et à expérimenter. Nous espérons que vous tirerez pleinement parti de toutes ces ressources et que vous vivrez une année scolaire passionnante et productive. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Nous espérons que vous êtes aussi enthousiastes que nous pour cette nouvelle année scolaire. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour rester informé des dernières nouvelles et des événements à venir. Et à très bientôt pour un nouvel épisode.